un point qui mène nous là, nous inviter la presse et matin, c'est programme que en dedans SNGRS que nous baptisé zone PAM pi propre. Alors programme zone PAM pi propre là, c'est un challenge que nous pouvons créer dans tout pays, dans toute zone, dans tout quartier. Et nous sommes capables déjà remarquer dans plusieurs zones que nous passons. Et nous avons profité de plateforme Coupe du Monde là, pour nous lancer le programme ça pendant les 3 mois et des vacances d'été jusqu'à la fin du mois de septembre. Chaque mois, dans ces semaines, ça, il y a soumettre le premier rapport pour nous capables d'avancer avec ensemble de problèmes internes qui gagnent en SNDS. Et je ne suis pas capable de saluer tous les partenaires et techniques et financiers internationaux qui sont prêts pour accompagner SNDS dans le cadre de travail que l'on fait pour rendre le pays plus propre. Dans ce sens, nous avons développé plusieurs partenariats au niveau national avec plusieurs institutions publiques, la direction de la douane, la GD, salut DG Ramplin, et l'autorité aéroportuaire nationale, DG Chetini, la SONAPI, DG Augustin, Faustin, merci, et le directeur général de l'OAVCT, DG Jocelyn Pierre, le directeur général de l'OFNAC, DG Hans Célestin, la directrice générale de l'ONA et directrice Lovely François, et le directeur général de la protection civile, DG Emmanuel Pierre, et plusieurs autres institutions dans l'État qui décidaient pour accompagner SNDRS. Sans oublier les différents ministères, le ministère de l'Éducation nationale que nous rencontrons récemment, le ministre Desmiro, le ministre de la Défense que nous rencontrons dernièrement, qui, la semaine qui a mis du matériel à disposition, nous. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Vladimir Paraison, qui mettait des policiers à disposition et qui est prêt pour accompagner nous dans le travail que nous avons fait pendant le programme horaire et la nuit que nous avons gagné. Nous avons aussi de partenariats avec des institutions internationales, donc par exemple la N Environnement, et c'est une institution qui chita en Europe, et dans le fin mois, nous avons un groupe Parfait, c'est ça, Paprec, le groupe Paprec qui invite nous à Grenoble, à Paris, en France, pour nous aller visiter un plus gros centre de décharge, de transformation de déchets de deuxième génération que nous gagnons au niveau de l'Europe. Et ils sont prêts pour venir accompagner nous et il y a une démarche pour venir construire un plus gros centre qui parle dans les Caraïbes, dans le département du centre, en particulier dans la ville de Hèche. Alors, nous avons une grande délégation de SNGRS composée de cadres et de techniciens de SNGRS qui viennent pour déplacer l'en fin mois de juin, qui pour aller à Grenoble, à Paris, en France, pour aller visiter le centre de Chaza. Et sous programme Combit Haïti Zéro Déchet, et dans le département de l'Ouest, en particulier dans la zone métropolitaine, nous collectons et enlevons plus de 160 000 mètres cubes de déchets depuis les programmes là, lancés et même en prélude à programme là, que nous avons démarré le 15 mars dernier devant l'aéroport international Toussaint-Louverture. Et au niveau du Cap haïtien, c'est plus de 80 000 mètres cubes, et directeur Saint-Louis. Et au niveau du Wanamet, c'est environ 40 mètres cubes, 40 000 mètres cubes de déchets
que nous enlever au niveau de la ville de Wanamet. Et nous avons un rapport sur ce qu'a fait au niveau du département du centre dans la ville de Hinch. Et je pense que très prochainement, nous allons communiquer et résultats avec la presse pour nous connaître qui ça SNDRS a réglé. Et combien la continuer et perspective là c'est arriver en 2030, même là c'est pas nous-mêmes qui toujours en tête SNDRS et pour nous doter l'institution ça de toute ça loi qui crée là, loi 21 septembre 2017 là, tout ça li mandé qui vous faites là-dedans. Premièrement, c'est doté depuis avant l'année à fini de toute direction départementale dans tout le pays hein, et arriver à mettre des coordinations communales dans toutes 154 sections communales qui gagnent dans le pays. So, l'ensemble de notre travail, nous déjà installé la direction départementale Nord, nous installé la direction départementale Centre, nous installé un nouveau coordonnateur communal au niveau du Balatibonite, nous installé un nouveau coordonnateur départemental au niveau du département de l'Ouest et adjoint, Madame Léger et professeur et Patrice Célestin, Madame Léger est là, que nous saluons. Nous saluons le coordonnateur Célestin qui est avec nous. Et nous installons nouveau directeur départemental et directeur départemental adjoint au niveau du département du Centre, et à savoir directeur Yves-Édouard Lapin et directeur Marvins. Au niveau du département du Nord, c'est directeur Jocelyn et Joseph, que nous considérons la SNDRS comme en promotion parce que c'est plus de 26 ans que directeur Jocelyn Joseph gagne dans l'institution. Et accompagné d'un jeune garçon qui c'est ingénieur Steve William. Nous avons travaillé, nous avons fait visite de perception et pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de joindre des espaces, bien sûr, avec le ministère de tutelle nous et le ministère qui fait partie du conseil d'administration, en particulier le ministère des Travaux publics, que nous travaillons de concert en pile avec lui. Parce que des côtés, nous partageons même espace de travail. Par exemple, au Cap, à Hinch, nous partageons le même espace de travail et très bientôt, nous allons installer le nouveau directeur départemental et départemental adjoint du département du Nord-Est et également l'espace direction départementale travaux publics que nous allons installer. Dans le département de Nip, c'est le même bagarre là encore. Et dans le sud, c'est pour la direction départementale environnement que nous allons faire installation. Dans le sud-est, très prochainement, c'est pour aussi la direction départementale travaux publics. C'est-à-dire que nous avons une proximité de travail très poussée ensemble avec le ministère des Travaux publics. Et même ici, là, dans le département de l'Ouest, nous travaillons en pile avec les travaux publics. Il y a nos camions, on peut saluer DDO, directeur départemental de l'Ouest, là, ingénieur Raymond, qui, à l'heure voulu que nous relève, il est toujours prêt, toujours pour l'accompagner SNDRS. Et c'est une synergie positive énorme qui dégageait entre institutions SNDRS et l'autre institution. Parce que j'aime toujours dire, SNDRS, question gestion FATRA, c'est même gens avec carburant. Automatiquement, carburant, il y a un changement de prix, il change le coût de la vie. Eh bien, c'est même gens avec question gestion des déchets. Gestion de déchets, son bagage qui est transversal même avec carburant. Si nous n'avons pas une bonne gestion de FATRA dans le pays, eh bien, nous, qui est-ce qui a payé pour casser? C'est nous-mêmes. Parce que tout autant que la rue à sale, c'est microbes que nous apprenons et nous toutes connaissons une définition microbe qui ça le fait. Mission, c'est pour tes maladies. Et bien, dans ce sens, sa responsabilité, c'est une responsabilité citoyenne pour nous toutes mettre les mains pour nous capables de changer le visage du pays d'Haïti. Jean, nous commençons à faire dans l'institution parce que le rôle fondamental
mission fondamentale que nous avons dans SNJRS, c'est nettoyer le pays. Et valoriser les déchets, parce que les déchets, Fatra, c'est richesse, et transformer Fatra. Et nous, en pile dans nous, tu avec nous dernièrement dans l'Hôtel Caribé, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, et nous avons qui quantité de transformation que nous sommes capables de faire avec Fatra. Et nous-mêmes, et nouvelle équipe ça, nous travaillons pour nous valoriser les déchets, pour nous capables de permettre les déchets rentrer l'argent dans le trésor public là. Et c'est ça qui fait service de transformation que nous avons dans SNJRS. Nous commençons à mettre en valeur et nous remercions le professeur Wilson Met qui depuis environ 3 semaines a travaillé avec tout employé qui a service ça et l'autre employé qui vient prendre formation de transformation des déchets en dedans service de transformation. Et nous sommes bien contents, nous avons tout lancé appel là avec tout collecteur privé que site que nous avons de décharge que nous avons dans le département de l'Ouest là, pour l'instant, les fonctionnels les ouvert depuis environ 2 semaines. C'est-à-dire tout collecteur qui a collecté Fatracaille au monde et qui a un business privé, c'est l'entretien pour aller faire des charges là. Et les gens qui ont crainte, et mettre compagnie qui ont crainte, SNJRS prêt pour accompagner pour nous suspendre jeter Fatra dans la rue. Parce que si nous surprenons, quel que soit le monde, quel que soit collecteur privé qui a jeté Fatra dans la rue, eh bien, la loi a sévi contre lui. Et nous connaissons déjà, c'est le décret loi 2 décembre 2021 qui est plus récent, décret loi 3 mars 83 et la loi du 25 juillet 1872. Alors, malheur averti, pas tuer Kokobé, parce que responsabilité a supposé une responsabilité citoyenne. Et en gros, à part de notre travail qu'a fait au niveau interne de l'institution, pour nous mieux gérer les employés, nous avons une cafétéria qui a préparé et nous travaillons d'ici semaine prochaine à l'occasion journée des fonctionnaires pour nous capables de rouvrir la cafétéria pour tout employé SNJRS capable au moins joindre 2 plats chauds par jour pour pas le travail avec le ventre vide. Et nous travaillons sur ça et nous travaillons tout pour nous éliminer le maximum de utilisation de plastique en dedans SNJRS, c'est-à-dire bouteilles de l'eau plastique et assiettes styrofoam et pour nous permettre que les employés servis comme exemple, SNJRS servi comme exemple, comme modèle pour toute l'autre institution et l'autre monde dans le pays. Et c'est ça que nous avons en perspective, à part de doter SNJRS par rapport avec le budget d'investissement que nous avons là pour nous commencer pendant 3 mois que qui est en pile là. Et à partir de budget 26-27, exercice 26-27 là, pour nous doter de SNJRS de tout matériel et équipement flambant neuf de 2e et 3e génération pour nous capables de institution. Et comme nous sommes capables de remarquer, je vais présenter nous sous table là, je suis assistant directeur de la direction collecte des résidus solides, M. Emmanuel Moïse Saint-Louis, son 4x4, même avec le directeur général adjoint, et suivi de l'ingénieur Marie-Ganette Galliot, qui est la directrice de collecte des résidus solides, et à ma gauche, je Mme Sabrina Chaperon, qui est membre cabinet, et Mme Rousminia Bruno, également membre cabinet, et je salue DGA, directeur cabinet adjoint qui est là, et directeur Volmar, directeur de la direction d'éducation, de communication qui est là, et tout l'autre directeur qui est là, président Roland, je salue, je salue, et LGM Ita qui est là, et on pense spécial pour le président François Hippolyte, nous connaissons qui fait subir une opération qui apprend soin de la Cali présentement. On pense spécial à président Hippolyte François.
Jean S. Exantus sauté dit nous arrivons en tête SNDRS dans un contexte très particulier, très difficile. Non seulement le contexte, situation que le pays a trouvé le journée aujourd'hui, et nous arrivons tout dans un contexte côté que nous prenons l'institution et côté que l'institution est sous crise. Et nous tous témoins étendus qui problème qui gagné dans l'institution au niveau de l'administration et au niveau de la direction générale. Et sans plus tarder, nous arrivons, nous avons fait un premier constat après l'installation le 6 mars. Le 8 mars, nous avons fait le devoir, nous avons fait le commissaire de gouvernement et nous avons mis un juge de paix à disposition. Et nous avons gagné tous les camarades, amis, la presse et plusieurs cadres, hauts cadres et employés au niveau SNGRS qui étaient accompagnés nous dans le cadre inventaire que nous avons fait au niveau de l'institution. Dans premier temps, fait à deux niveaux. Il était fait au niveau du matériel et équipement. Nous tous avons remarqué, nous n'avons pas besoin de continuer à citer, nous avons vu que comment nous avons joué l'institution, qui ça qui était là-dedans. Et nous avons fait mon deuxième niveau, nous avons un inventaire qui était fait sous et matériel, le bureau. Et nous-mêmes, nous avons une commission en premier temps qui était gérée payroll là pendant 2 premiers mois pour nous plus ou moins un contrôle de l'institution, de combien d'employés que nous avons. Et en deuxième temps, nous devons mettre en commission d'évaluation et de restructuration sous pied. Et tout ça, nous avons discuté, bien sûr, avec le ministre des tutelles, nous, et le ministre Valérie Fizemé, qui est un jeune garçon même avec nous, qui accompagne nous dans notre support dans SNGRS. Et d'ailleurs, en pile le monde témoigne ça, c'est pour la première fois une synergie si positive qui est dégagée entre SNGRS et le ministère de l'Environnement. Nous connaissons que SNGRS est le bras opérationnel en matière de gestion de déchets du ministère de l'Environnement. Et nous prenons engagement, nous, sous l'instruction du Premier ministre, son Excellence Didier Fizemé, et nous entendons pour nous faire travail là, pour nous commencer à assainir le pays. Et nous avons joint nos franches collaborations au niveau de toute direction et service au niveau SNGRS. Et comme en plus nous habitués à même, nous sommes un monde qui est très ouvert, très transparent. Tout ça n'a fait en dans SNGRS, nous mettons tout responsable là-dedans. D'ailleurs, au niveau du cabinet, il y a plusieurs directeurs et chefs de service qui attachent même le cabinet, la direction générale là, en façon pour nous faire tout ça n'a fait en toute transparence. Et je profite de saluer le secrétariat, direction générale là, qui est avec nous là, l'infatigable, Madame Sandra Galliot, Sandra et Chavan qui est avec nous. Madame Galliot, nous tellement attachés, hein? Qui est avec nous dans toute activité. Et Madame Chavan, merci, et toute l'équipe et du secrétariat, Madame Luc et Madame Mésidor. Et je salue également Marie-Denise, qui sont potomitans, intendant SNGRS, et Mamie Jacqueline, qui va nous petit café nous avec Tité nous le matin. Nous saluons. Travail là a fait à plusieurs niveaux à travers la commission d'évaluation et de restructuration. Nous connaissons que SNGRS a différents problèmes que nous commençons à pallier. À part de problèmes équipement et matériel, il y a un élément fondamental que nous priorisons et la nouvelle administration ça, et déjà l'État avec moi, c'est l'importance employés supposé gagner dans yeux nouvelle administration, dans yeux direction générale. Parce que le cas de visite que nous avons fait dans tout service, 3 jours après entrer en fonction, le 9 mars dernier, et moi je dis que si vous pas en paix, si vous pas travaillez en toute tranquillité, pas qu'à un bon résultat dans la rue. Et nous sommes capables de gagner toutes sortes de matériel dans l'institution, et puis nous ne pas prendre qu'à employer,
et les arrivés de soit ils étaient cachés, ou du moins ils font leur travail, et travail pour faire pour l'institution, pour le pays, ils va le faire. Et maintenant, c'est le premier objectif que nous avons tête, c'est pour nous créer des conditions pour nous mettre employés en confiance. Ça, c'est fondamental et important pour l'administration que je dirige. Et c'est la dynamique ça que nous y est. Et il y a un bagage qui est important que nous faisons dans l'institution, c'est que à partir du budget rectificatif ça, nous doter l'institution d'un budget d'investissement. C'est-à-dire, à partir de semaine qui va venir là, SNDRS de façon autonome, Jean-Loi, 21 septembre 2017, a dit là, est capable de décider de propre administration qui ça pour l'acheter comme équipement, comme matériel. Qui ça, SNDRS, besoin comme besoin. Permettez-moi de faire l'abscisse lingo et ça. Et pour me capable renforcer ça me dit. Ça est fondamental, c'est un héritage que l'administration a quitté pour l'autre administration qui a venu pour venir diriger SNDRS. Un budget d'investissement. Parce que autrefois, c'était soit ministère de l'Intérieur, soit ministère de l'Environnement, c'est le ministère des tutelles là, soit les travaux publics, ou du moins longtemps sous SNCRS, parce que nous connaissons l'institution d'abord des services métropolitains du collecte de résidus solides, qui est formé depuis 1983 par l'ancien maire de Port-au-Prince, M. Franck Romain, que nous saluons, et sous les 50e législature là, la loi Garibodo Eco vient service national de gestion des résidus solides qui vient institution autonome. Et c'est ça que fait nous avons un conseil d'administration sous tête nous, qui gagne 6 ministères et la FENAM, la Fédération nationale des maires d'Haïti. Nous avons le ministère de l'Environnement, qui est le ministère de tutelle, qui est le président du conseil. On a le ministère des Travaux publics, c'est le ministre Alman Pierre-Louis, qui est le vice-président. On a le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre Paul-Antoine Ménémé, qui est membre. Le ministre des Finances, c'est le ministre Colin, qui est membre. Le ministre du Tourisme, c'est le ministre Stéphanie Smith, qui est également membre du conseil. Et le ministre de la Santé publique, et salue le ministre Bertrand Sinal, et la FENAM qui siège dans le conseil. C'est ensemble de 7 institutions qui constituent le conseil d'administration de SNDRS. Bon, j'aime te dire tout à l'heure, l'état des lieux a été lamentable. Nous tout et pratiquement c'était en compressif et en rouloff qui a fonctionné, les nous arrivés dans l'institution Malman. Et je dis à nous capables de dire nous, il y a environ 3 compressifs qui ont fonctionné et à Port-au-Prince et ses environs, et nous avons au Cap qui est réparé, qui est en panne depuis plus de 2 ans. Et nous avons tout, et un bacolodeur que nous faisons réparer, qui d'ici semaine prend la rue, parce que nous, jusqu'à présent, les responsables garage a aussi Kimball en observation. Et nous avons tous les 2 Wolof et qui a fonctionné jusqu'à présent. Et nous sommes obligés, Jean-Loi, 21 septembre 2017, là, nous doit faire, nous sommes obligés de contracter à une institution privée pour nous être capables de pallier avec la situation que nous avons, d'insalubrité que nous avons dans la rue, et Port-au-Prince et les communes avoisinantes. Et pour l'instant, contrat campé, mais nous avons continué, bien sûr, avec partenaires privilégiés, qui sont d'abord les mairies et les collectivités. C'est-à-dire tout ça, nous voyons que nous avons fait dans Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Wanamet, c'est en partenariat avec mairie, parce que le premier partenaire SNGRS, institution ça, c'est mairie, c'est collectivité. Nous n'entendons pas collectivité, les CASEC, les AZEC et les délégués de ville. Et c'est la même dynamique ça que nous sommes arrivés avec le programme Combi Haïti Zéro Déchet, que sous leadership
et ministère environnement et sous le haut patronage de la primature, son excellence le Premier ministre, M. Ali Didier Fils-Aimé, nous avons lancé Combit Haïti zéro déchet 18 mars et dernier dans la commune de Tabar à Carrefour-Fleury. Et jusqu'à présent, c'est le programme qui a des résultats que nous avons un peu partout dans le pays, à Port-au-Prince et ses environs, au Cap-Haïtien dans le nord, à Ouanamet dans le nord-est, et qui commence à étendre dans l'autre département, en particulier dans le département du centre, dans la commune de Hinch, depuis environ 3 jours, en prélude à programme, le directeur Yves-Joël Lapin démarré et opération coup de poing dans la ville Hinch, que nous sommes capables de voir l'image qui a passé et dans l'écran. C'est ça qu'on fait. Et j'aime te dire, nous, toute collaboration, tout travail, c'est collaboration et tout employé SNDRS. En particulier, direction collecte, décorer 10 zones dans tout le pays. Et programme ça, c'est sous leadership primature et son excellence, le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, et sous leadership également ministère de l'Environnement et M. Valérie Fils-Aimé, et en partenariat avec partenaires privilégiés nous, à savoir les mairies et les collectivités. C'est-à-dire, programme ça, nous avons lancé jeudi à Cap démarrer à partir de lundi prochain. Dans tout le pays, nous parlons de membres des jurys dans tout département qui pourraient marcher, qui pourraient visiter et zones, quartiers. Et nous parlons de plateforme côté que chaque comité dans la zone est capable de poster photos, vidéos pour tout le monde capable de voir et pour jury à tout. Non seulement une première idée de qui est la zone en termes de beauté et pour être capable de déplacer, pour aller visiter avec 2 yeux par eux-mêmes. Et c'est un programme, je pense que cap aider toute zone, tout quartier, venir plus propre et cap aider SNGRS tout fait travailler plus bien. Et dans la zone, dans le quartier, nous allons communiquer de numéro de téléphone. Il y a fait de travail et il y a fait de assemblage dans la zone et il y a pris le numéro que SE Xantus a pris pour communiquer, ou a communiqué les SE. Il a pris les SNGRS et SNGRS a voué employer non seulement, non premier temps, vin garder qui matériel que vous besoin qui pour faire enlèvement et ensuite accompagné de techniciens qui pour venir faire enlèvement de fatra que nous semblait dans la zone. Parce que nous avons plusieurs types de matériel, nous avons rouloff, nous avons compressif, nous avons camion, nous avons bateau, nous avons loader, nous avons tricycle. Ça veut dire qu'il y a de déchets qui sont capables dans la zone, sont compressifs qui peuvent déplacer. Déchets qui sont capables, c'est à l'avion, si c'est à l'avion, c'est camion pour déplacer. Il faut nous avoir un chargeur qui peut charger le camion. Et les capables, c'est compressif si déchets, c'est seulement, si fatra, c'est déchets seulement. Parce que nous connaissons que compressif là, il n'est pas qu'à recevoir et l'autre est produit que et déchets purement. Et dans ce sens, ça, nous déclarons et programme Zone PAM Pibel ouvert à partir de jeudi et officiellement l'a démarré lundi prochain qui sera 22 juin 2026. Zone PAM pi propre lancé tout jeune garçon, tout grand monde, toute jeune femme dans le pays tendez et nous allons nettoyer le pays à travers le programme ça, zone PAM Pibel, côté que nous allons prendre responsabilité citoyenne. Et moi je dis nous merci et pour présence nous, premier pas en pile. Et
Nous avons gagné bourse d'études, et nous avons gagné télévision, nous avons gagné tricycle pour aider le travail à la fête bien parce que nous avons gagné tout de sites de transfert que nous allons mettre Delma, nous avons travaillé sur ça pour nous espace là. Nous avons travaillé avec magistrat et jeudi, magistrat Salomon au niveau Port-au-Prince, nous avons travaillé tout avec magistrat Alexandre au niveau tabac et nous avons travaillé tout avec magistrat et Daniel Saint-Hilaire au niveau Cité Soleil et nous avons travaillé avec magistrat Massillon au niveau de Kinskov et magistrat et Christian Normil au niveau de Pétionville et directeur général Degan au niveau de la commune de Carrefour. Pour Pétionville, site là qu'on a identifié déjà, c'est à Pernier. Et la semaine qui vient, nous allons faire une visite guidée accompagnée de la presse pour nous montrer toute opinion nationale qui côté pour faire des changements pour de collecteurs privés qui ont crainte pour aller Cité Soleil dans le site de Twitter. Et j'aime dire au début, nous-mêmes nous prêts au niveau du SNJRS, nous avons le président Roland Franck qui est là, qui est chef service et centre de décharge Twitter, qui a environ 90 employés qui travaillent là-dedans et qui a le bureau chaque jour. Les moments difficiles, nous informer la population que nous ne pouvons pas faire des charges, mais pour l'instant, depuis environ 2 semaines, le site là ouvert, nous avons une sécurité et le travail, magistrat Daniel Saint-Hilaire a de nous faire, ensemble avec le délégué Gérald François, le nouveau délégué du département de l'Ouest, pour nous capables de rendre le site là plus opérationnel. Et nous comptons sur présence toujours la presse, amis mio, camarades mio, les autres mio, pour nous capables de permettre le travail là aller plus loin pour travailler la fête plus bien. Merci. Et si nous avons 2-3 questions, nous allons répondre aux questions. Nous répondons toutes les questions déjà. Eh bien, merci pour la présence. Nous allons passer SE Exantus et micro pour capable communiquer numéro de téléphone. Merci. Merci pour la présence. Des résidus solides, c'est ça que fait sous table là, 2 responsables ensemble avec qui là. Et SNJRS pas qu'à bail résultat sans direction collecte avec résidus solides. Parce que c'est direction ça qui a une responsabilité pour préparer l'opération. Et encore une fois, devant la presse, après-midi, et m'a demandé nous pour nous et battons bon d'applaudissements s'il vous plaît pour 2 monsieur Damisayo et directrice Marie-Ganette Galliot et assistant directeur monsieur Emmanuel et Antoine Moïse Saint-Louis. Un petit bon d'applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Damisayo pour la collaboration que vous offrez nous. Et nous avons 3 personnes qui avaient nous là de façon particulière qui quittent activité de yo qui viennent supporter nous et nous pas pas saluer 3 personnes et premièrement il y en a qui va nous espace ça après-midi pour nous présenter conférence de presse là, c'est le coordonnateur général du programme national de cantine scolaire PNCS et coordonnateur Luxon Philémon. Cordo, que demandez-nous pour nous applaudir s'il vous plaît, et accompagné de son directeur de cabinet, mon petit frère, mon compère, Wilson Joseph, que demandez-nous pour nous applaudir. Yes. Et nous avons l'autre monde spécial qui est ensemble avec nous, qui a fait promotion pour SNJRS sans que nous ayons un partenariat qui est établi avec lui-même et institutions qui accompagnent là. Et je voulais parler de la Miss Excellence interscolaire et environnement. Mademoiselle Yousline Michel, et m'a demandé pour lui paraître pour nous relais, qui récemment élue Miss interscolaire et environnement
Maintenant, nous pour nous applaudir Miss Yoseline Michel, s'il vous plaît. Miss Michel, côté où? Oh, elle arrive. Elle est en face. Faut caméra, oui, faut population, ouais.